J'actualise le papier, mais déjà j'envoie un truc tout parce que sinon... Oui, No, without great difficulty. No, without great difficulty. 1 minute. Reminder about cell phones, pagers, camera speakers, space heaters, space heaters. I'm ready. Here we go. Good afternoon. It is a pleasure to have with me the Minister of Defense of France and to welcome you back to Washington. We certainly appreciated the hospitality that the French government and the minister provided when we were in Nice recently for a NATO meeting. And if I may, Madam Minister, take a moment to extend my sympathy to the family of Mr. Niccolo Calipari and to the Italians that were wounded in the most unfortunate incident that took place in Iraq last Friday. Merci beaucoup à tous. Je me réjouis d'avoir pu accueillir ici Madame Alliot-Marie, le ministre de la Défense française, pour un déjeuner que nous avons partagé. Je tiens aussi à remercier Madame la ministre et le gouvernement français en général de nous avoir accueillis il y a quelques semaines à Nice lors d'une réunion de l'OTAN. Maintenant, si Madame la ministre me permet, j'aimerais exprimer mes condoléances les plus sincères pour la mort de M. Caligari et d'autres qui ont été blessés lors de cet incident très, très malheureux qui s'est produit vendredi dernier en Irak. I assured the Defense Minister of Italy last week and again this morning in our conversation, the tragic event is being investigated and will be investigated fully in very close cooperation with the Italian government. Comme j'ai dit au ministre italien, il y a 2 reprises déjà, dont une ce matin. Une enquête est en cours, une enquête importante est en cours. Elle va continuer à se développer et c'est bien ce que je lui ai dit. I should add that apparently a friendly fire incident took place also with respect to a Bulgarian soldier very recently, and I express my condolences to their family again, and that investigation is underway. J'ai aussi ajouté qu'un incident similaire de feu ami s'était produit lors d'une rencontre avec un soldat bulgare récemment. J'ai aussi envoyé mes condoléances à sa famille et j'ai aussi expliqué qu'une enquête est en cours. Before asking the minister to say a few words and then respond to a couple of questions, let me say that our coalition certainly appreciates the close cooperation of France in Afghanistan. Avant de donner la parole donc à Madame la ministre pour ensuite répondre à quelques questions, j'aimerais dire tout simplement que la coalition est très reconnaissante de la coopération apportée par la France en Afghanistan.
Over recent years, our countries have cooperated and our militaries have cooperated in not only in Central Asia but also in the Horn of Africa, Bosnia, Kosovo, Haiti, on the Proliferation Security Initiative, and of course, most recently, with respect to our common interest to have the Syrian forces leave Lebanon. Au cours des dernières années, nos deux pays ont coopéré, ont travaillé ensemble. Nos militaires ont fait de même, que ce soit à la Corne de l'Afrique, en Bosnie, au Kosovo, plus récemment en Haïti, et notamment en matière aussi d'un autre volet, celui de l'initiative en matière de sécurité et en matière de prolifération, et aussi plus récemment dans ce dossier qui nous occupe, à savoir les questions de la Syrie. Madam Minister, we're pleased to have you here. Thank you. Je voudrais à mon tour vous remercier d'être présent, remercier surtout Dan Rumsfeld de son hospitalité et de ces moments que nous avons passés ensemble autour de ce repas. I would like in turn to thank you all for being here today and thank Mr. Rumsfeld for his hospitality and for those most pleasant moments that we just spent together around a good table. Je crois qu'il est important que nous nous rencontrions régulièrement pour partager nos analyses sur les risques qui nous concernent tous, le terrorisme ou la prolifération, sur les crises également, où nos soldats sont souvent côte à côte pour défendre la paix et la sécurité. Indeed, I feel it is important for us to meet on a regular basis in order to share our analysis of common risks facing us, be it in the context of the war against terror, the proliferation, and the many crises where our soldiers are standing next to one another and fighting for us. Parfois, nous travaillons ensemble au sein d'institutions comme l'OTAN. Parfois, nous travaillons dans des relations bilatérales, notamment comme c'est le cas dans le sud de l'Afghanistan. Sometimes we do work together in the context of such institutions and organizations as NATO, and other times we work in a bilateral context, as is the case right now on the southern part of Afghanistan. Ce qui est très important, c'est que ensemble, nous puissions toujours trouver les meilleures solutions pour permettre aux gens de vivre dans la démocratie, dans la liberté et surtout dans la paix. What is extremely important is that together we continue to work to find the best possible solution to allow people to live in democracy and in peace and security. Nous partageons beaucoup de valeurs en commun. Ça ne veut pas dire que de temps en temps nous soyons pas d'accord sur tout. C'est ce qui fait aussi le sel de la vie. We do share a lot of things and agree on many elements. Then again, that doesn't mean we agree on everything, but that is the spice of life, isn't it? Et de toute façon, quand il arrive que l'on se dispute, les retrouvailles sont tellement agréables. And in the events that we sometimes have little disagreements, the best part of it is that then we can reconcile with one another. Ce qui ne veut pas dire que je n'apprécie pas aussi les périodes plus calmes, comme celles que nous connaissons depuis Nice. This being said, it doesn't mean I do not enjoy those more quiet moments, such as the period since Nice. We have a strange practice in the United States that we always call on Charlie first. Nous appelons toujours Charlie en premier, c'est une étrange habitude que nous avons ici aux États-Unis. And then we'll alternate and call on someone from the French press. Nous allons alterner, nous allons faire appel à un journaliste français. Charlie. Secretary, Madam Minister, might I ask if the differences between the two countries over the planned EU lifting of the EU arms embargo on sales to Beijing, is that a potential major problem for bilateral relations between the two countries? And Madam Minister, what if the arms sales are, if the embargo is lifted, and these countries do not tighten controls over such moves? Je voudrais poser une question au secrétaire aussi bien qu'à Madame la Ministre. Il y a des différences entre les deux pays concernant une possible levée de l'embargo de vente d'armes à la Chine.
Si cela s'avère être un problème majeur, en quoi ça peut influer sur les relations plus générales entre les deux pays? Madame la ministre, qu'en est-il de la situation au cas où les pays concernés n'appliquent pas et les sanctions sont levées, et si les pays concernés n'appliquent pas les restrictions nécessaires à cela, qu'est-ce qui se passerait? So, Charlie, je voudrais vous dire que la levée par l'Union européenne de l'embargo sur la Chine sera expliquée et la semaine prochaine et fera l'objet d'échanges la semaine prochaine par une délégation de l'Union européenne qui vient ici et qui rencontrera les principales personnalités du gouvernement, mais également du Congrès, du Sénat et de la Chambre des représentants. Madame la ministre. Well, Charlie, let me tell you that the notion of the lifting of the embargo by the European Union as far as the sale of weapons to China will be explained next week. Indeed, there will be a discussion with a delegation from the European Union that will be coming to Washington, D.C. to meet with main personalities in the government as well as in Congress. J'espère que cette rencontre permettra de lever les inquiétudes que peuvent avoir certains. En ce qui concerne la France, de toute façon, et les ventes d'armes, il faut savoir que la France a la réglementation la plus stricte de toute l'Union européenne sur les ventes d'armes, et probablement une des plus strictes au monde. I sincerely hope that during this meeting we will be able to appease the concerns expressed by some. As far as France and the sales of weapons is concerned, you must know that France has the strictest, most stringent rules applying to the sales of weapons of the European Union and probably in the world. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, la France continuera à appliquer sa réglementation extrêmement restrictive dans l'avenir comme elle le fait aujourd'hui. And regardless, France shall continue to maintain these very stringent rules regarding the sales of weapons as it has been doing until now. Madame la ministre, excuse me. You got a couple in there. Is this a major problem in bilateral relations? S'agit-il d'un problème majeur concernant les relations bilatérales entre les deux pays? It's a problem that was discussed, obviously, between President Chirac and President Bush when they met together. They both have commented on the matter, and I would characterize it exactly the way they characterized it. C'est un problème qui a été donc discuté par les présidents Chirac et Bush lors de leur dernière rencontre. Ils en ont parlé, et moi, je décrirai cette situation exactement dans les mêmes termes qu'ils l'ont décrite. Madame la ministre, Joe Tabet de la chaîne Al-Hura, quelles sont les démarches que la France a l'intention d'entamer vis-à-vis la Syrie et le Liban s'ils refusent l'application totale et complète de la résolution 1559? Et j'ai une question au secrétaire Rumsfeld. I have a question. Mr. Rumsfeld, has the United States accepted the French view that Hezbollah is not a terrorist group? Are you ready to deal politically with Hezbollah in new Lebanon? Question to Madam Minister. What are the steps that France is considering should Syria and Lebanon refuse to implement fully the provisions of Resolution 1559? Question qui pose le secrétaire d'État. Monsieur le secrétaire, est-ce que les États-Unis acceptent la vision de la France selon laquelle l'Hezbollah n'est pas une organisation terroriste? Est-ce que les États-Unis seront prêts à traiter avec le Hezbollah, politiquement parlant, dans un nouveau Liban? En ce qui concerne la Syrie, s'il n'y a pas de respect de la résolution 1559, la France, et je pense qu'elle ne sera pas la seule, saisira le Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce sera à lui de se prononcer sur les suites à donner.
As far as Syria is concerned, if there is no implementation of the provisions of Resolution 1559, I believe that France, and it will not be France alone, certainly. I'm sure. France, but I believe she will not be alone. And France, I believe, will not be alone, will present the issue to the Security Council of the United Nations, which will then make the necessary decisions. The United States, of course, has had Hezbollah on the terrorist list for many, many years. Les États-Unis, évidemment, ont mis le Hezbollah dans la liste d'organisations terroristes, et ce, depuis des années. I guess we never translated his question. I just gave the answer. My question is, La deuxième partie. are you ready in the future to deal with the Hezbollah politically? The president has commented on this, and Hezbollah has been on the terrorist list from the standpoint of the United States for many years. Le président s'est prononcé à ce sujet. Le Hezbollah figure dans la liste d'organisations terroristes aux États-Unis depuis plusieurs années. We'll take two more questions, and I'd prefer if people would only ask one question when they ask a question, rather than asking a double-barreled shotgun. Deux questions supplémentaires et une question seulement par journaliste, s'il vous plaît. I started off badly, and then it was continued. Yes. Mr. Secretary, the Church report obviously is out. The Admiral made several statements in there that are essentially exculpatory of your office. I believe one headline, and the Admiral did not disagree with it, that you're exonerated, senior officials are exonerated. Wouldn't it have been extremely difficult for a Vice Admiral, several levels below you, to come up with any other conclusion? And your overall reaction to the report, if you've seen it? I have not read the report, and I think I'll leave it there. And I have been quite busy this morning, and I wasn't able to see any of the testimony, so I'm afraid I'll just have to. Je n'ai pas lu le rapport. Je terminerai ici. J'ai été trop occupé ce matin. Yes. Mr. Secretary, I'd like to come back to you. Yes, I'm French. Good. We'll make this the last question. Okay. The U.S. strongly criticized the EU plan to lift the arms embargo to China. But at the same time, your administration has just cleared the IBM sale of the personal computer business to a Chinese group. So what is the rationale between the two positions, sir? Monsieur le secrétaire, les États-Unis critiquent le plan de l'Union européenne visant à lever l'embargo d'armes à l'encontre de la Chine, mais en même temps, vous avez autorisé la vente d'IBM, la grande société informatique, à des entreprises chinoises. Comment conciliez-vous les deux? These are questions that you're asking that are not within the purview of the Department of Defense. Vous posez des questions qui échappent vraiment aux occupations du ministère de la Défense. Complicated set of laws and procedures with the Department of State, the White House, the Department of Commerce, the whatever sale you're referring to clearly went through all of the hoops and hurdles that were required for that to be announced. Nous disposons ici aux États-Unis d'un corps complexe de lois, de procédures. Il y a des administrations qui s'en occupent, le département d'État, la Maison-Blanche, le département du commerce. Je suis sûr que cette vente dont vous parlez a dû passer par tous les écueils et tous les examens dans ces administrations. Thank you very much, folks. One follow-up on the Church report, on the criticism of Congress that no senior leaders are being held accountable.